Et yo, on se retrouve pour vous parler du Galaxy S8. Donc j'ai changé de téléphone, donc j'avais l'iPhone 6S Plus pour passer au Galaxy S8, donc le tout dernier. Et en fait, je vais vous parler, pas comme les autres vidéos où j'explique les caractéristiques et tout ça. Moi, je vais vraiment vous parler de quelqu'un qui aime écouter la musique, qui aime le design, qui aime les jeux et tout ça. Donc déjà, je vais commencer par faire un comparatif vite fait des deux téléphones. Donc déjà les 2 téléphones physiquement, enfin voilà, ils sont beaux, voilà. Le S8 il est un peu plus beau parce que l'écran incurvé c'est juste magnifique, mais qui dit écran incurvé dit 2 fois plus de risque de le casser quand il tombe. Donc il faut le protéger sinon, vous allez, mettre, je sais pas le S8 il coûte 800 €, 400 € pour réparer l'écran, ça fait un peu cher. Donc voilà, les coques ils coûtent, 400 € je crois, ouais, 400 €, 50 € la coque et la vitre, voilà, incassable et tout ça. Donc j'ai vu quelques vidéos, c'est assez sympathique. Côté iPhone, le design, bon, on a l'habitude de le voir, quoi, c'est tout le même presque, pratiquement. Ensuite, on va parler directement de la puissance. Donc ça, alors la puissance, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, c'est-à-dire sur les jeux qui aime plus les jeux mobiles que ordi. Après chacun ses goûts, mais voilà, moi je suis plus de ce côté-là. Il y a pas eu de bug, voilà, il y a juste Dofus Touch qui ne prend pas. Enfin, l'affichage sur Dofus Touch bug, enfin, c'est pas le portable, c'est le fait que enfin, le jeu supporte pas le Galaxy S8 tout simplement. Sinon, après, les jeux sont fluides, aucun bug, rien du tout, le téléphone ne chauffe pas. Il fait 4 Go de RAM. J'ai essayé d'ouvrir tous les jeux que j'ai et j'ai réussi et bah, il bug pas du tout. Ensuite, tout ce qui est. Donc pour l'iPhone, c'est pareil, ça bug pas, hein, voilà, qu'on soit clair, hein, quand je dis. Voilà. Ensuite, niveau batterie, donc là, il est à 59%. J'ai mis économie un peu, en mode économie. Le, le deuxième, parce que le troisième, c'est en noir et blanc et tout ça. Donc, on a le premier, c'est rien, ça économise un petit peu. Le deuxième, c'est pareil, mais un peu plus fort. Et le troisième, ben, c'est en noir et blanc et tout ça. Donc, voilà. Donc, réveil à 9 h du matin, j'ai joué H24, connexion, Wi-Fi, musique, les jeux et tout ça, et il est à 59%. Je suis assez surpris quand même. Voilà, je suis assez surpris. Je pensais que non, je pensais que la batterie ne tenait pas, mais en fait si. Voilà. Tandis que sur l'iPhone 6S Plus, fallait que je charge au moins 2 fois. Et je rigole pas, voilà, j'ai les deux entre les mains et pour pouvoir profiter de mon téléphone et jouer tout le temps, ben, il faut que je le charge au moins 2 fois dans la journée. Si ce n'est plus, mais déjà 2 fois, c'est déjà pas mal. Et il chauffait quelques fois, mais pas beaucoup, mais il chauffait. Voilà. Ensuite, on va parler de l'écran incurvé. Donc c'est juste magnifique. C'est, je pense, une révolution au niveau du téléphone. C'est vraiment quelque chose qui change notre vision de vidéo, quoi. Voilà, la vidéo est plus magnifique, il y a plus de choses à regarder, voilà, c'est quelque chose de bien. Le seul défaut, c'est que dans les jeux, exemple Clash Royale, voilà, on dirait que ça zoome, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas eu encore une mise à jour pour les jeux vidéo, je l'attends avec impatience, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, il bug pas du tout, c'est limite un ordinateur, mais portable, quoi, on peut faire plein de trucs, on peut aller sur Excel, enfin, voilà. Euh, Moi, vraiment, pourquoi ça m'a fait changer de téléphone? Tout simplement, déjà parce que je suis à 235 gigas en tout sur le téléphone, donc c'est énorme. Je peux mettre tout ce que je veux, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, sur l'iPhone, ben voilà, on est limité, à part si on veut payer 1 000 €, quelque chose qui a 250 gigas. Donc là, j'ai payé quoi? C'est pas du tout pareil. Voilà. Enfin, pas du tout pareil. Voilà, quoi, je me suis compris, je l'ai pris. Voilà, je dis pas où j'ai pris pour pas faire de pub, mais voilà. Donc déjà le prix m'a fait tic. Ensuite la batterie parce que je suis quelqu'un qui utilise son téléphone H24, voilà. Et bah, la batterie tout simplement, non. La batterie sur ce téléphone ne pose aucun problème, mais vraiment aucun problème, hein. Je suis H24 dessus, aucun problème, voilà. Ensuite on va parler de Bixby contre Siri. Donc Bixby c'est ça. C'est en fait c'est une sorte de Siri, mais améliorée, c'est-à-dire que voilà, Siri ne propose pas ce genre de choses. Siri, c'est juste une aide, voilà, vocale qu'on active sur l'iPhone.
Là, ça va beaucoup plus loin sur le Samsung, c'est-à-dire que on a des informations que Bixby me met, de ce que j'aime moi. Bon, bon, ça, par contre, Samsung Theme, c'est un truc en plus que j'ai mis, voilà, donc c'est assez stylé. Après, Spotify, c'est le genre de musique que j'écoute ou qu'on me propose. Et là, pour le cas, c'est ce qu'on me propose, voilà. Et on a l'actualité aussi. On a enfin, on a beaucoup de choses en plus, c'est-à-dire que par exemple, je prends un objet, je le prends en photo et je veux savoir où je l'ai acheté. Ben, Bixby va reconnaître, enfin, peut savoir où je l'ai acheté ou où je peux l'acheter justement. Voilà. Mais par contre, ça bug un petit peu. C'est pas sur tous les objets parce qu'en fait, il n'est pas disponible en France, donc il faut attendre pas mal de temps pour qu'il soit disponible en France. Malheureusement, c'est dommage. On peut pas tout avoir, mais en tout cas, je l'attends avec impatience. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Au niveau de Bixby, Bixby, s'il y aurait eu la mise à jour, il serait beaucoup mieux que Siri en termes de gadgets. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un simple, voilà, c'est un outil, quoi. C'est vite fait, on peut rien faire. Mais quand il y aura la mise à jour de Bixby, ça sera un gadget utile. Sur l'iPhone, Siri, il est pas très utile. Voilà, à part par exemple quand on a les mains gelées, dis Siri, fais-moi ci, fais-moi ça, mais à part ça, on s'en fout de Siri. Quand on a l'iPhone, moi j'avoue que je me suis amusé avec Siri, mais après, ça fait depuis 1 an ou 2 ans que je l'ai, ben voilà, je m'en fous un petit peu maintenant. Vous voyez? Donc après, voilà, après, chacun a sa vision des choses, moi je vous donne la mienne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, sur le Galaxy S8, on a une fonction pour les youtubeurs qui permet de filmer les jeux. Donc, c'est assez cool. Tandis que sur iOS, on n'a pas ça. On doit télécharger AirShou, mais bon, c'est pas assez pro. Voilà, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Euh, Ouais, voilà. Donc, vraiment, le Galaxy S8, si vous cherchez un téléphone en ce moment, que vous avez les moyens, go le Galaxy S8. Après, vous avez le Galaxy S8 Plus. Moi, j'aime bien tout ce qui est les téléphones un peu gros, mais il est trop gros, justement. Voilà. Le Galaxy S8 est plus petit que l'iPhone 6S Plus, par exemple. Ça m'a fait un peu bizarre, mais je me suis habitué. Voilà, au bout de 1 jour, 2 jours, je me suis habitué, donc il n'y a plus trop de problèmes. Et ensuite, voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Euh, Après, niveau puissance du téléphone, voilà, les deux, c'est les mêmes, hein. Il y a pas, c'est pas, voilà, le niveau de puissance, juste que l'iPhone chauffe un peu, des fois, mais vraiment un peu. Mais sinon, après, voilà, le Galaxy S8, il chauffe pas du tout. Pour l'instant, j'ai bien pour l'instant, alors j'ai lancé YouTube, enfin, j'ai lancé toutes mes applications, aucun bug ni rien. Donc voilà, donc ce qui est assez bien. Ensuite, c'est tout. Ah oui, si. Ensuite, niveau luminosité, le Galaxy S8 me fait pas mal aux yeux. Je vais expliquer parce que tout simplement, quand on compare l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S8, quand on met la luminosité à fond sur l'iPhone, ça fait mal aux yeux. C'est-à-dire que le bleu ressort, vous voyez? Et vous voyez, hashtag South Park, bref. Et sur le Galaxy S8, on a une fonction qui permet d'enlever justement ce bleu qui fait mal aux yeux. Voilà, et même si on le désactive, ben, la luminosité est propre, ça fait pas mal aux yeux. Voilà. Et ça, c'est assez bien, je trouve. Et voilà, après l'appareil photo, je suis pas adepte des appareils photo, à part pour faire, je sais pas moi, un Skype et tout ça. J'ai pas trouvé trop de différence, il y a juste quelques fonctionnalités en plus sur le Galaxy S8, comme Photoshop, qui permet d'enlever les boutons, entre autres, faire un petit peu comme Snapchat, tête de chien et tout ça. Voilà, ça c'est drôle. Voilà, c'est assez sympathique, mais après, rien d'exceptionnel. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour pour moi, voilà, pour ma part. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment mon comparatif. Après, je crache pas sur iPhone parce que Apple, c'est quelque chose de bien aussi, hein, faut pas, voilà. Mais moi, je trouve que le Galaxy S8 est beaucoup mieux que l'iPhone 6S Plus. En tout cas, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà. Mais moi, je donne mon avis. Et si je vous donnerais un autre avis, quel téléphone vous devez acheter si vous en recherchez un, moi, je dirais le Galaxy S8. Voilà. Niveau solide, j'explique. L'iPhone est solide. Même si on dit ouais, on le fait tomber, il se casse, non. Je l'ai fait tomber plusieurs fois sans coque ni rien. Bon, pas très haut, mais voilà. Et il a rien eu à part quelques rayures au côté. Pas sur l'écran, ni derrière, mais vous savez, sur les côtés, sur les touches, volume. Voilà.
Et le Galaxy S8, je vais pas essayer justement parce que l'écran est curvé, ça fait très très peur et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ça coûte très très cher de réparer. Même un téléphone Apple ou même un Samsung ou n'importe quoi, ça coûte très très cher, surtout les nouveaux. Donc moi je vous dis, achetez des coques, allez sur la chaîne de, comment il s'appelle déjà? Jojol, il vous propose, comment ça s'appelle? Des coques incassables. Voilà, donc il fait un test où il balance plusieurs fois le téléphone et tout ça. Et voilà, c'est pas cassé, donc c'est assez stylé. Donc je vais prendre ça. Et en plus, ces coques, le design ne change pas beaucoup, c'est juste que le contour est un peu plus gros. Bon, donc pour renforcer, et l'écran, voilà, donc c'est sympathique. Après, ah oui, j'ai oublié de vous dire, dernier point, donc sur le Galaxy S8 et l'iPhone 6S Plus, on a plusieurs choses pour déverrouiller le téléphone. Donc sur l'iPhone 6 Plus, 6S Plus, on n'a que deux possibilités, soit, ou trois, non, on en a trois, soit le mot de passe, deux, pardon, oula, je confonds, excusez-moi, non, on a deux. On a soit l'empreinte digitale ou soit un mot de passe, tout simplement. Mot de passe avec des chiffres, tout simple, tout simple. Tandis que sur le S8, j'ai essayé tout. Donc j'ai essayé l'iris, j'ai essayé la reconnaissance faciale, j'ai essayé le schéma, le mot de passe et l'empreinte digitale. Donc pour moi, l'empreinte digitale, c'est de la merde, tout simplement. Genre, on va pas se le cacher. C'est quelque chose qui est inutile. Je préfère l'empreinte digitale de l'iPhone. Pas niveau position, mais niveau utilisation, parce que quand on demande de créer, enfin de rentrer son empreinte, j'ai mis quand même 5 minutes. Tandis que sur à l'iPhone, je mets quoi? Une minute et c'est bon, c'est réglé. Voilà. Et puis voilà. Ah, bon, après, ça marche pareil. Voilà. Mais pour le mettre en place, tout ça, c'est chiant. Et puis, il est au dos, donc c'est pas très pratique. Des fois, on met le doigt sur l'appareil photo, donc du coup, on va faire des photos de mauvaise qualité. Donc, faut nettoyer l'objectif et tout ça. Donc, c'est assez casse-couille pour moi. Voilà. Ensuite, il y a l'iris. Donc, l'iris, c'est pour moi quelque chose inutile. Attention, je dis, enfin, pour moi, je parle à chaque fois, c'est vraiment moi. Mais alors, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on a un laser rouge en haut à gauche qui fait très très mal aux yeux. Voilà, moi qui porte des lunettes, ça m'a vraiment fait mal aux yeux pendant 1 heure. Et voilà. Et aussi, des fois, il reconnaît pas. Donc, c'est assez chiant. Il faut bien positionner ses yeux par rapport au rond qu'on nous montre sur le schéma. Donc, c'est assez chiant aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas la reconnaissance à l'iris. Je trouve ça inutile. Voilà, et chiant surtout. Mais voilà. Ensuite, on a la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est assez sympathique. Sauf que, par exemple, je me suis allongé, voilà, et il reconnaît pas ma tête, donc il faut être vraiment debout, sans lunettes. Voilà, c'est assez chiant. Et en plus, apparemment, on peut déverrouiller avec une photo. J'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. Voilà, et puis même si on peut déverrouiller avec une photo, voilà quoi, c'est pas non plus ouf quoi, hein, voilà. Après, avec le schéma, donc ça c'est tout simple et le mot de passe, voilà, tout simple. Donc moi, vraiment, j'ai deux trucs parce qu'on peut choisir que deux solutions pour déverrouiller son téléphone. Moi, j'ai choisi le schéma et le mot de passe, tout simplement, parce que voilà, je suis pas, l'iris, je trouve que ça marche pas assez, ça m'a fait mal aux yeux et voilà, c'est chiant. Et la reconnaissance faciale, c'est pareil. En plus, c'est pas très sécurisé. Donc voilà, donc on tape perdre 2 secondes à ouvrir son téléphone, mais plutôt qu'ils soient en sécurité, plutôt que, voilà, plutôt que avoir un truc, voilà, qui met déjà 2 heures à s'ouvrir, ensuite qui est pas sécurisé, si on me le vole, on prend une photo de moi, hop, voilà. Donc c'est assez chiant. Donc j'espère que mon comparatif vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, et voilà, et moi je vous dis ciao ciao.